Salut à tous, c'est Mike, bienvenue sur Entre Release. C'est notre première interview d'Octogone. On vient de rentrer dans le salon qui est gargantuesque, bien plus grand qu'avant. On est sur le stand des 12 singes et on va parler de... Comment ça s'appelle ? Chien de guerre, je crois. Chien de guerre. Comment est-ce que ça va ? Très très bien, super, et toi ? Bah écoute, plutôt bien. Donc Chien de guerre, le financement arrive la semaine prochaine. Exactement, c'est tout proche. Qu'est-ce que tu peux nous en parler du coup ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Eh ben donc Chien de guerre est un jeu édité chez les 12 singes. C'est un jeu dans lequel on incarne des mercenaires. C'est un jeu de dark fantasy et les mercenaires qu'on incarne sont d'anciens soldats qui ont œuvré pour les forces des ténèbres, plus particulièrement une sombre entité qui s'appelle Tolamoth. Malheureusement, la guerre a mal tourné pour eux. Donc ils ont pris une grosse rouste. Ils ont perdu la guerre. Exactement, Pas de ils ont perdu la guerre et donc maintenant ils se retrouvent dans un monde qui n'a plus vraiment envie d'eux. Mais la seule chose qu'ils savent vraiment bien faire, c'est se battre. Ce sont des soldats d'élite. Et donc maintenant, l'une des seules façons qu'ils ont d'exister dans ce monde qui les rejette, c'est de former des compagnies franches de mercenaires et de faire le sale boulot que les gentils, je mets des guillemets, veulent bien leur confier. Donc on est sur un jeu qui va mettre très très fortement en avant la notion de frère d'armes et également tout ce qui va relever un peu du dilemme moral. Ouais, on est donc sur cette espèce d'inversion des rôles où on joue les méchants qui ont perdu la guerre. C'est déjà arrivé qu'on joue les gentils qui avaient perdu la guerre, mais alors les méchants qui ont perdu la guerre, c'est quand même assez rare. Et en effet, il y a cette espèce d'ambivalence morale où on parle de gentils et de méchants parce que les gentils ont gagné, donc c'est les gentils. Puis les méchants ont perdu parce que c'est les méchants. Si les méchants avaient gagné, ça aurait peut-être été les gentils. Exactement. Donc on est sur des morales qui sont plutôt en nuance de gris et plutôt fines, plutôt que frontales comme ça. Nous on a fait un actual play que moi j'ai beaucoup apprécié, qui sera sur la chaîne à partir de vendredi prochain. Donc du coup, le jeu sort en financement. Qu'est-ce qu'il y a dans la gamme du jeu qui va sortir ? Qu'est-ce qu'on a ? C'est quoi concrètement, physiquement ? À quoi on peut s'attendre du coup ? Alors physiquement, Chien de guerre, ça va se concrétiser avec 2 livres. On a un livre côté joueur qui va présenter le classique, la création de tout ce qui est personnage, les règles de jeu, le moteur, etc. Et justement, dans ce processus de création, vu que c'est un jeu que tu as en toi depuis très longtemps, comment tu fais ? Tu veux dire pour créer tout ce qui est personnage joueur ? Oui, c'est ça. Eh ben, écoute, je prends l'arme sous les questions, elles sont pas top. Oui, tu as parfaitement raison. Il faut. Alors, je vous présente les petits jeunes qui viennent d'arriver dans le milieu. Release TV, c'est ça ? Oui, c'est ça, on fait des Mathieu jeux. avec un H. Aussi, mais il y a aussi un T surtout avant. Un T avant ? Ouais, Ok. un T, Donc ouais. Mathieu du coup. Voilà, c'est ça, oui. Ok, vous Voilà. avez fait bonne route ? Très bonne route, très bonne route. Et moi, je posais des questions. Et là, oui. alors j'explique quand même, ce que j'avais dit après une terrible agression vidéo à Ludiverse, que je viendrais pirater ça. Et tu n'es que le premier. Alors je te laisse, et je m'excuse Une guerre est déclarée. d'avoir fait Je vous justement préviens cette qu'une guerre est intervention, déclarée. mais je reviendrai pour d'autres. En tout cas, on suit bien ton jeu. Et je connais quelqu'un qui en a beaucoup parlé. En tout cas, ta question était très pertinente. Ça change, il faut le dire. Et on a fait une inversion de micro. Oui, ça c'est pas grave. Très bien. Question pertinente du coup, combien de pages ? Alors en fait, je n'en ai aucune idée. Tu me poses Je plaisante. une colle en disant Je ça. plaisante. Donc on parlait du coup... Ouais, 2 livres. Donc un livre joueur assez classique, règles de jeu, création de personnages, détails des arcanums qui sont les pouvoirs, etc. Et puis un livre univers qui va détailler les différentes nations, le contexte, et puis donner des conseils aux maîtres de jeu. Et on a une partie scénario qui est quand même assez conséquente, puisque dans le premier livre joueur, on va avoir un premier scénario, et dans le livre monde, on va avoir cette fois-ci une campagne en 3 épisodes. Ok. Donc on va avoir un total de 4 scénarios prêts à jouer, donc ils sont chacun assez volumineux. Et à ça, tu rajoutes ensuite l'écran de jeu qui est magnifique, dont tu vois un extrait ici, qui est illustré par Will Archer. Et on va encore avoir un scénario, peut-être même 2 dans cet écran de jeu. Ok. Donc on a une gamme, il y a du lourd quand même pour on a quand même une gamme qui est vraiment prête à jouer pendant longtemps. Ok. Voilà, y a de quoi faire. Ok. Et donc tu parles donc d'une campagne dans le livre d'univers et d'un scénario dans le livre de base. Est-ce que les deux peuvent être liés ? Est-ce qu'on peut commencer par le livre de base et continuer pour enchaîner ? Totalement. Ouais, c'est un C'est peu le totalement principe. prévu pour que tu puisses enchaîner tout Parce que ça. de toute façon, le principe, c'est que tu es une bande de mercenaires pour le coup, et je suppose qu'il y a d'ailleurs moyen de gagner de la réputation, de se faire connaître et de pouvoir développer tout ça. Exactement, en fait, on va dire qu'on a un jeu où à la fois les personnages, les joueurs vont interpréter leurs personnages de façon assez classique, mais la
compagnie en elle-même a également une fiche de personnage, elle a également ses propres statistiques, elle peut faire ses propres tests, et donc la compagnie est une entité à part entière qui elle-même aussi va évoluer dans le temps, quoi. Ok. Donc du coup, le financement, il commence jeudi prochain. Ouais. Combien de temps il va durer? 2 semaines. 2 semaines. Donc Ok, plutôt court. Voilà, plutôt court. Donc ça où t'intéresse, faut y aller, faut pas hésiter. Et t'espères pouvoir faire la suite après. T'as des idées déjà ou Eh ben écoute, si jamais le jeu rencontre son public, comme on le dit, on a de quoi faire. il y a de la matière dans la tête? Et donc il y a matière effectivement pour pouvoir donner une vie ensuite au jeu. C'est envisagé, on verra bien comment ça se passe. Ok. En tout cas, nous, pour Chien de Guerre, on vous retrouve sur la chaîne à partir de vendredi prochain pour l'actual play. Le financement, c'est jeudi prochain. Et puis, on se reverra peut-être en interview avec les illustrateurs parce que les illustrations sont absolument dingues. Ah oui, Avant de conclure, il y a 2 illustrateurs avec lesquels vous avez bossé. C'est qui du coup? Alors on a Will Archer que vous voyez là notamment qui va faire donc les couvertures et l'écran de jeu. Et on a l'incroyable Mathilde Marlot qui va surtout faire des illustrations intérieures. Il y a déjà pas mal de petites illustrations qui ont été présentées à gauche à droite. Et ce qu'elle fait est incroyable. Ouais, il y a une patte qui est vraiment très cool sur le jeu. Et il y a vraiment cet esprit. Alors on dit Dark Fantasy, c'est toujours un petit peu générique, un petit peu large, mais il y a vraiment un esprit mélancolique un peu qui s'en dégage. Oui, complètement. On est vraiment dans un jeu vraiment en nuance de gris, dans lequel les joueurs vont vraiment s'interroger sur ça veut dire quoi en fait de jouer un méchant. Ouais. Est-ce qu'on est vraiment méchant? Est-ce que la rédemption est possible? Et donc tu vas avoir vraiment beaucoup de possibilités de décision pour aller positionner son personnage par rapport à tout un tas de dilemmes. Bah, quand je vois une session de 3 heures, on a fait pour l'actual play. Déjà à la fin de l'épisode on se disait il y a des trucs quand même il y a des trucs à creuser qui sont cool. Bon, on va dire que c'est quand même clairement l'ADN du jeu, quoi, hein. Et pour le coup c'est vraiment surprenant, moi je trouve. J'ai trouvé ça vraiment très agréable et j'ai envie d'en savoir plus en tout cas de mon côté. Ça fait super plaisir, merci. Bon, merci à toi en tout cas. Nous on se retrouve sur le salon très bientôt. De toute façon il va y avoir une vidéo par jour pendant les 6 prochains mois comme d'habitude, c'est Octogone. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. Ciao ciao. Ciao.